Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayera. La paracha, elle commence avec la mitzvah que Hashem fait avec Avraham Avinu de rendre visite à un malade. C'est marqué Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamre. Rashi sur place, il dit Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi lemilato haya, Uba Kadosh Baruch Hu ve'sha'al bishlomo. Rabbi Chama bar Chanina a dit que c'était le troisième jour de la Brit Mila, et toujours le troisième jour de la Brit Mila, on a de la fièvre, et ça fait très mal. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite à Avraham Avinu le troisième jour de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Avraham Avinu quand il est venu lui rendre visite? Rien du tout. D'ici, on apprend que quand on va rendre visite à un malade, on n'a pas le droit de lui parler. On ne doit pas le fatiguer. Je referme la parenthèse. Akadosh Baruch Hu voit qu'Avraham Avinu souffre énormément le troisième jour de la Brit Mila parce qu'il veut faire la mitzvah d'Achnasat Orchim, recevoir les invités. Mais le problème qu'à l'extérieur, il fait très très chaud. Eliezer, il est parti chercher des invités, il n'a pas trouvé. Avraham, il voulait sortir. Et Hachem, il a eu de la pitié. Il envoie Avraham Avinu trois invités. Le Midrash dit, c'est trois malachim. Et les trois malachim, les trois anges, ils étaient déguisés. Il y a un qui était déguisé en bédouin, l'autre, il était déguisé en marin, et le troisième, il était déguisé en boulanger. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure, Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, quand il a reçu les malachim, il a donné à chaque malach une langue de bœuf. Tu sais combien ça pèse une langue de bœuf? C'est à peu près 3 kilos. C'est-à-dire il a donné à chacun 3 kilos de viande. Pourquoi autant? Il a pris 3 bœufs. Pour leur donner, c'est marqué que Ve'ela Bakar marque le mot Bakar, Bet Koufresh. Bakar, ça veut dire bœuf. Vers le bœuf ou les bétails, le gros bétail, Avraham, il a couru. Il faut comprendre ce qui s'est passé ici d'après le sol. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Avraham Avinu, il a pris le premier bœuf, il lui a fait la shrita, il a récupéré la langue, et il a badigeonné avec de la moutarde, avec du beurre, et il a laissé mariner dans le lait, et il a donné à manger à Gabriel. Il a pris la deuxième langue, et il a fait la même chose, et il a donné à Michael. Le troisième bœuf, il s'est sauvé, c'est pour ça c'est marqué Ve'ela Bakar Ratz Avraham. Bakar, vers le bœuf Avraham, il a couru. Pourquoi? Parce que le bœuf, il s'est sauvé. Comme ça, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, je crois, chapitre 25, je ne me souviens pas. Avraham, 99 ans, il a la Brit Mila qui a du sang qui coule, et il court derrière un bœuf. Essaye-toi à ton âge, en bonne santé, rattraper un bœuf. Et Avraham, il court derrière ce bœuf-là. Et le bœuf, il arrive jusqu'à Me'arat Marpella, le tombeau des patriarches. Il rentre à l'intérieur et Avraham, il rentre pour récupérer le bœuf. Pour la première fois de sa vie, il découvre Me'arat Marpella, le tombeau des patriarches. Il découvre là-bas quoi? Adam Arishon, allongé, des bougies allumées autour de lui, et il dégage l'odeur de Gan Eden. Et à côté de lui, il y a Chava, allongée, entourée des bougies, et elle dégage l'odeur de Gan Eden. Et Avraham Avinu, il a désiré cet endroit-là. Quand il rentre chez lui à la maison, il raconte à Sarah. Et Sarah aussi, elle a désiré cet endroit pour être enterrée. C'est pour ça, hein, dans Eshet Chayil, Avraham Avinu, il a composé Eshet Chayil mimtza verachok mipinini michra. Là-bas, c'est marqué Zamama Sadeh Vatikacheu. C'est quoi Zamama? Elle a voulu, elle a convoité Sadeh, c'est le champ d'Ephron, Vatikacheu. Et Avraham, il lui a acheté là-bas un part pour se faire enterrer. Ok, tout ça c'est magnifique, c'est beau. Le but qu'Avram il a couru dans cet endroit-là, pourquoi? C'est pour le bœuf? Non, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, je t'avais dit de marquer tout à l'heure, Ve'ela Bakar, Bakar, les mêmes lettres Bakar, c'est les mêmes lettres Kever, la tombe. Vers la tombe, Avraham il a couru. Quelle tombe? La tombe qu'il va acheter à sa femme et à lui-même. En fin de compte, après tout ça, est-ce qu'Abraham il a trouvé le troisième bœuf pour donner à Raphaël? Alors on dit que non. Abraham Avinu, il n'a pas trouvé le bœuf. Il avait le Sefer Yetzira, il a créé un bœuf.
De ces bœufs, il a pris la langue, il l'a mis avec du beurre, c'était du lait synthétique, c'était de la viande synthétique. Il a donné à Raphaël, c'est pour ça Raphaël, Resh, Pei, c'est par elle, c'est le seul ange qui n'a pas mangé Bassar Vechalav. Les autres anges, ils ont mangé Bassar Vechalav parce qu'Avraham Avinu, il a préparé le don de la Torah. Pourquoi le don de la Torah? Quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel nous ramener la Torah, les Malachim, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il a changé le visage de Moshe, il lui a mis le visage d'Abraham. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit aux Malachim, vous vous souvenez de moi? Ils ont dit oui. Il leur a dit, vous vous rappelez, qu'est-ce que vous avez fait chez moi? Vous avez mangé de la viande et du lait. Et dans la Torah, c'est marqué 3 fois. La seule mitzvah qu'on répète 3 fois, Lotevachel Gidi Bechale Vimo, c'est pour chaque ange. C'est pour chaque ange. Et là, les Malachim Hodoulo, ils ont dit, tu as raison. Et grâce à Abraham Avinu, on a pu recevoir la Torah. Parce qu'Abraham Avinu, il a préparé tout ça pour qu'on puisse recevoir la Torah. C'est pour ça Abraham, il leur a donné Bassar Vechalav. Ok, on a dit tout à l'heure que le Midrash dit que chaque ange, il était déguisé. Un, il était déguisé en bédouin, l'autre, il était déguisé en marin, et un, il était déguisé en boulanger. Les 3 malachim qui sont venus chez Abraham, c'était Raphaël, Michaël et Gabriel. Michaël qui vient chez Abraham, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que Michaël, il annonce les bonnes nouvelles. Et il est venu annoncer la bonne nouvelle qu'ils auront un enfant, Yitzhak. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Il est venu guérir Abraham. C'est compréhensible. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Gabriel, qu'est-ce qu'il fait ici? Gabriel, il doit détruire Sodome. Alors va à Sodome. Qu'est-ce qui tu embêtes Abraham? Avinu à 99 ans, troisième jour de la Brit Mila, il a de la fièvre. Il faut lui soulager. Pourquoi 3 invités? 2, ça va, ça suffit. Alors il faut comprendre pourquoi Gabriel il n'est pas parti. Pour la simple raison que Gabriel, il ne savait pas est-ce qu'il faut sauver l'autre ou il ne faut pas sauver l'autre. Parce que de l'autre, on a expliqué la semaine dernière, il y a Ammoni et Moavi qui doivent sortir d'eux. Et est-ce qu'un jour le Mashiach il viendra de ces personnes-là? Est-ce que vraiment Boaz il va épouser Ruth? Puisqu'on n'a pas le droit d'épouser Ammoni et Moavi, on n'a pas le droit d'épouser ces gens-là. Alors comment Boaz il pourra épouser Ruth? Hachem il a dit à Gabriel, tu vas là-bas et tu vas comprendre la réponse. Est-ce que tu dois sauver l'autre, oui ou non? Et quand il est parti là-bas, ils se sont rendus compte que quoi? Que Sarah, elle sort même pas une seconde de la cuisine. Les malachim, ils ont dit, Aïe Sarah, ishtecha. Aïe Sarah, ishtecha. Elou Sarah, ta femme. Qu'est-ce qui répond à Abraham? Ma femme, elle sort pas. C'est pas le genre des femmes de sortir vers les hommes. C'est pas pudique. D'ici, Gabriel, il a compris qu'il faut sauver l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien reprocher aux Moavim qui ne nous ont pas reçus quand on est sorti d'Égypte avec de l'eau et du pain. On peut reprocher ça qu'aux hommes, parce que c'est les hommes qui doivent sortir vers les invités, c'est pas les femmes. Alors c'est-à-dire que Boaz pourra se marier avec Ruth. Et c'est ça qu'est-ce qu'il dit David Ameler, Kos Yeshurot et ça. Kos Yeshurot, je prends le verre de vin et je remercie Akadosh Baruch Hu que j'ai pu venir au monde grâce à qui? Grâce à Essa. Aleph Shin Aleph. C'est quoi Essa? Aye Sarah Ishtecha. Gabriel, il a compris qu'on peut sauver l'autre. C'est pour ça qu'il est venu chez Abraham pour recevoir la réponse sur cette question. Est-ce qu'on peut sauver l'autre? Et il dit le livre Zera Barech que le monde, il est divisé en 3 tiers. Un tiers, c'est de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a un ange marin, il est venu. Un tiers, c'est l'habitation. C'est pour ça c'est un boulanger qui est venu. Et un troisième tiers, c'est désert. C'est pour ça qu'il y a un bédouin qui est venu. Et il dit les Zera Barech, c'est les 3 malachim qui n'ont pas voulu qu'Hachem il va créer Adam. Ok, tout ça c'était un apéritif et on va commencer le cours d'Ezrat Hashem. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud, Amoud, Aleph et Bet, c'est très long là-bas, qu'Avram il a construit un hôtel, on appelle ça Eshel, Achia, Shtia, Elena, dans le désert.
il recevait les gens gratuitement, il pouvait manger, boire et dormir. Il était très abondant, Abraham Avinu. Il leur a pas privé de rien du tout. Il leur demandait une seule chose, de faire la bracha avant la consommation et la bracha à la fin de la consommation. Parce qu'il voulait diffuser le nom de Hachem, la grandeur de Hachem dans le monde entier. Ça a marché. Nos sages, ils essaient de faire une comparaison entre la façon comment Job, Iov, il recevait les invités et comment Abraham Avinu il recevait les invités. J'ai trouvé dans le livre Avot de Rabbi Nathan, chapitre 7, que c'est marqué là-bas que ta maison elle doit être ouverte comme Job il avait sa maison ouverte. Job il avait 4 ouvertures, nord, sud, est, ouest. Toi aussi ta maison elle doit être ouverte comme ça pour recevoir les invités. Il faut que les gens ils savent que chez toi il y a l'abondance, que tu reçois bien. Et tout le monde y parlait de Job, comment il recevait les invités. Quand un pauvre il venait chez Job, Job il lui disait, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Et le pauvre il disait, j'ai l'habitude de manger une omelette. Alors Job il lui faisait une omelette. Quelqu'un d'autre il venait, toi de quoi tu as l'habitude de manger? Moi j'ai l'habitude de manger une escalope avec des cornichons. Bon, je vais te faire une escalope avec des cornichons. Chacun, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de manger, Job il lui donnait. Et quand Job, il a eu tous les malheurs, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que je ne recevais pas des invités? Est-ce que je ne donnais pas à manger à des personnes qui avaient faim, boire à personnes qui avaient soif? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Job, avec tout ce que tu as fait, tu n'as pas fait un tiers de ce qu'Abraham Avinu il a fait quand il recevait les invités. Pourquoi? Premièrement, jamais tu es sorti chercher des invités. Tu es resté à la maison, ceux qui venaient te demander, tu leur donnais. Deuxièmement, tu donnais à manger à chacun ce qu'il avait l'habitude de manger. Avraham Avinu, c'était pas comme ça. Avraham Avinu, il sortait à l'extérieur, troisième jour de la Brit Mila, il faisait très chaud. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, il cherchait des invités pour leur donner à manger. Avraham Avinu, quand il donnait à manger aux invités, il leur donnait de nouveaux concepts qu'ils ne connaissaient pas. Il leur découvert une nouvelle gastronomie qu'ils ne connaissaient pas. Celui qui avait l'habitude de manger schnitzel, cornichon à la maison, Avraham Avinu lui disait, ça tu manges chez toi à la maison, chez moi je vais te dévoiler autre chose. Je vais te montrer des choses que jamais tu as mangées dans ta vie. Il leur donnait des nouveaux concepts, une gastronomie extraordinaire. Regarde l'abondance qu'Abraham il avait. Il a pris 3 bœufs pour donner à chaque ange une langue. Abraham Avinu il pouvait se satisfaire avec une seule langue qui pèse 3 kilos, coupée en trois, chacun 1 kilo, ça suffit. Non, il a donné à chacun une langue qui pèse 3 kilos. Et avec tout ça, il avait du sang qui coulait de sa Brit Mila. Il s'occupait de ses invités. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, le sang que tu as perdu, je donnerai à tes enfants 2 mitzvot avec du sang, un sacrifice de Pessah et l'autre sacrifice et l'autre le sang de la Brit Mila. Mis à part ça, si tu remarques, la paracha elle commence avec du sang de la Brit Mila et elle finit avec du sang de sacrifice de Yitzhak. Je referme la parenthèse. Le Saba Mislavotka, Rab Nathan Tzvi Finkel dit: j'aimerais comprendre la façon de faire d'Avraham Avinu. Quand il n'avait pas des invités qui venaient chez lui à la maison, il sortait pour leur donner à manger. Il cherchait qui a besoin pour lui donner. Je n'arrive pas à comprendre sa façon de faire. Et c'est logique, qu'est-ce qu'il dit le Saba Mislavotka. Imagine que toi, tu as un gmach. Gmach, c'est un prêt gratuit des objets médicaux, on va dire. Et tu ouvres ton bureau de Gmach gratuit de 3 heures d'après-midi à 18 heures. Personne n'y vient. Personne n'a besoin de matériel médical. Est-ce que toi, tu vas sortir dans les rues et chercher des gens qui veulent des béquilles, qui veulent des chaises roulantes, qui a besoin d'une prothèse? Les gens, ils vont te prendre pour une fou. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ce matériel?
Ou par exemple, tu prêtes des matériels pour faire des travaux à la maison, tu prêtes ce matériel gratuitement. Personne n'y vient. Est-ce qu'en fin de journée, tu vas sortir dans la rue à chercher des gens qui ont besoin des marteaux, Je sais pas, personne. Personne de ces gens-là, ils vont chercher dans la rue à savoir est-ce que quelqu'un il a besoin d'une perceuse, des marteaux-piqueurs. Personne. Ici, Avraham Avinu, 99 ans, troisième jour de la Brit Mila, 70 degrés à l'extérieur. Personne n'y vient chez lui à la maison et lui, il sort à l'extérieur pour l'ordonner. Avraham Avinu, il était quitte de cette mitzvah de recevoir des invités. Il était grièvement malade. Il était très malade. Troisième jour de la Brit Mila, il souffrait. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie trois malachim. C'est pas compréhensible pour qu'Avraham Avinu il fait autant des efforts. Il faut comprendre quelle est la différence entre le chesed, la bonté, et rachamim, avoir de la pitié. Chesed, c'est Avraham Avinu. Chesed, c'est tu vas de toi-même que quelqu'un a besoin de quelque chose et tu lui donnes sans qu'il te demande. Rachamim, c'est quelqu'un qui te demande un service et tu as de la pitié sur lui et tu lui donnes. Je donne un exemple. Tu es en train de conduire sur l'autoroute, tu vois quelqu'un qui est en panne. Mais il t'a rien demandé. Tu t'arrêtes, ça s'appelle du chesed. Si tu vois quelqu'un sur l'autoroute tomber en panne de batterie et il a les câbles branchés dans sa voiture, avec les deux autres, il te fait comprendre arrête, arrête, arrête. Et tu t'arrêtes, ça s'appelle rachamim. Tu as eu de la pitié. C'est lui qui t'a demandé. Avraham Avinu, c'était que le chesed. Et il a appris ça d'Akadosh Baruch Hu. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 38, que Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié même sur les Rechaim dans les Gehinam. De temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il refroidit le Gehinam. Lot, Lot, le neveu d'Abraham, lui aussi, il a appris beaucoup comment recevoir des invités. Il a appris de qui? Il a appris d'Abraham Avinu. Viens voir qu'est-ce qu'il a fait Lot. Lot, il reçoit chez lui des invités, les deux anges qui sont venus chez lui, Michael et Gabriel. Lot, il ne savait pas que c'était des anges. Il a cru que c'était des gens qui traversent la ville. Il a forcé ces gens-là à venir dormir et manger chez lui. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 25. Que les habitants de la ville de Sédom, quand ils ont appris que Lot, il a deux invités chez lui, ils sont venus autour de la maison, ils l'ont obligé à les faire sortir pour leur faire du mal. Lot, il leur a dit, écoutez, laissez-les tranquilles, mes invités, je vous livre mes deux filles qui sont vierges. C'est-à-dire que Lot, il a fait deux actes à vue comme ça extraordinaire. Il donne ses filles pour protéger. Il y en a qui verront ça cruel, mais lui, il a fait ça. Et en plus, il a pris un risque pour lui-même. Parce que les habitants de la ville de Sodome, normalement, ils devaient le tuer. C'était interdit à Sodome de recevoir des invités. Pourquoi Lot il met sa vie en danger? Pour la simple raison qu'il a appris ça d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, le troisième jour de la Brit Mila, il met sa vie en danger, il reçoit des invités. Viens écouter une question bombe atomique. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu renverser Sédom, c'est marqué dans le chapitre 19, pasuk 29. Akadosh Baruch Hu, avant de détruire Sédom, il s'est souvenu d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il a sauvé Lot. C'est-à-dire quoi? Hachem, il s'est souvenu d'Avraham Avinu et il a sauvé Lot. Il faut que tu saches que quand Avraham Avinu, il a traversé la douane en Égypte, et ils ont découvert sa femme, ils lui ont posé la question devant Lot. Ils ont dit à Avraham, qui c'est cette femme pour toi? Avraham, il a dit, c'est ma sœur. Il a menti. Il n'a pas dit, c'est ma femme parce qu'on l'aurait tuée. Pourquoi? C'est pas le moment d'expliquer, mais il a dit, c'est ma sœur. L'autre, il pouvait dire, pas du tout, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Et comme ça, on aurait tué Avraham sur le champ. Et l'autre, il aurait gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que c'est le seul héritier. Avraham, il n'avait pas encore ni Ishmaël, ni Yitzhak. Mais il s'est tué. Il n'a rien dit. Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu de ce que l'autre il a fait qui s'est tué. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Lot de la ville de Sodome quand il a détruit. La question est que quoi?
Je viens de raconter deux choses que l'autre il a fait. Une, il a préféré donner ses deux filles au lieu de donner les deux invités. Et deuxième chose qu'il a fait, il s'est tué quand Abraham il a dit c'est ma sœur. Quel acte fort parmi les deux d'après toi il a fait l'autre? Est-ce qu'il a donné ses deux filles ou qu'il s'est tué? Il y en a qui disent se taire c'est beaucoup plus dur qu'autre chose. Il y en a qui disent c'est des imbéciles. L'acte fort qu'il a fait l'autre, c'est qu'il a donné ses deux filles. Mais c'est bizarre, pour sauver l'autre, Hachem, il ne se souvient pas de ça. Hachem, il se souvient de quoi? Hachem, il se souvient qu'il s'est tué. Mais je ne comprends pas pourquoi Hachem, il se souvient qu'il s'est tué. Il y a encore beaucoup plus fort que ça. Il a donné ses deux filles. Venez, on va rentrer un peu plus profond. Qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Il dit Rav Dessler que des fois, dans le cœur des gens, il y a des terrains qui sont conquis et que le Yetzer Hara ne peut pas rentrer dans ces terrains-là. Je donne un exemple. Si quelqu'un met les tefilines tous les jours, 60 ans, il n'a pas raté un seul jour. À 60 ans, le Yetzer Hara, il ne va pas venir une seule fois pour essayer de lui dire n'y mets pas les tefilines aujourd'hui. Prends un jour de vacances. Non, jamais. Pourquoi le Yetzer Hara ne fera pas? Parce qu'il sait que c'est des terrains conquis. Un exemple encore. Vendredi soir, 1h30 avant Shabbat, tu es fatigué, tu dis à ta femme chérie, je vais m'allonger, tu me réveilles à l'allumage des bougies pour que j'aille faire Mincha Arvit. Ta femme, elle te dit d'accord, tu t'allonges, et elle s'assoit au salon, elle s'endort elle aussi sur le fauteuil. Vous vous réveillez tous les deux avec les bruits des voisins qui chantent le kiddush. Shabbat il est rentré, ils ont fait Mincha Arvit, vous venez de vous réveiller et tu te rends compte que la plata, elle n'est pas mise. Est-ce que le Yetzer Hara, il va venir te pousser à allumer la plate à Shabbat? Jamais de la vie, parce que c'est des terrains conquis. Observer le Shabbat, c'est des terrains conquis. Mais par contre, quand est-ce que le Yetzer Hara, il peut venir, le mauvais penchant, il peut venir te faire pousser à faire le mal? Je donne un exemple. Tu as 5 invités chez toi à la maison, 6 invités chez toi à la maison pour Shabbat, et au milieu de la nuit, tu te lèves pour rendre visite à la daf de Shabbat, Chamin, à la Srena. Et tu vois que la daf, elle est blanche comme un cachet d'aspirine. Et là, le Yetzer Hara, il va essayer de jouer avec ta conscience et trouver des autorisations de bouger la marmite au centre de plata, au centre de plata. Comme ça, au moins jusqu'à demain matin, elle va devenir un peu marron. Tu vas trouver plein des autorisations, que la Hariad, Shnaim Sha'aswa, Pturim, c'est-à-dire en deux mots, il dit le Rav Dessler, que le Yetzer Hara, jamais il va venir te faire glisser sur des terrains qui sont conquis chez toi, mais il va venir par contre dans des endroits qui ne sont pas conquis. Alors il dit, Rav Dessler, l'autre, le Yetzer Hara, jamais il a essayé de les faire glisser dans la mitzvah d'Achnasat Orchim, parce que ça fait 60 ans qu'il vit chez Avraham Avinu. Il a fait ça pendant toute sa vie, alors c'est des terrains conquis. Alors, recevoir les invités et donner ses deux filles pour protéger les invités, pour lui, ce n'était pas une tentation. Ce n'était pas une nisayon. Ou c'est une nisayon pour l'autre. La faiblesse de l'autre, c'est avec l'argent. Avec l'argent. L'autre et l'argent, c'était une seule personne. Il faut que tu saches que l'autre, il est parti avec Avraham Avinu pendant toutes ces années. Pas parce qu'il a eu de la pitié sur un vieux. Pas du tout. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'est l'argent d'Avraham. Parce que lui, il savait que lui, c'est le seul héritier. Yitzhak, il n'est pas venu au monde. Esav, il n'est pas venu au monde. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'est l'argent d'Abraham. C'est-à-dire que le terrain conquis chez l'autre, c'est Achnasat Orchim. Terrain pas conquis, c'est l'argent. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il se souvient de bien qu'il a fait l'autre qui s'est tué. Parce que l'autre, il a réussi à surmonter le Yetzer Hara qui voulait les faire glisser où il y a sa faiblesse, l'argent, et de se taire. Et de ne pas dire aux Égyptiens que c'est sa femme. Parce que s'il aurait dit c'est sa femme, on aurait tué Abraham. Et l'autre, il serait devenu multimillionnaire. Et peut-être même il serait devenu le ministre des Finances de l'Égypte. Parce que Sarah, c'était la sœur de l'autre. Il faut que tu le saches. Les deux, c'était les enfants de Haran, le frère d'Abraham. C'est-à-dire que l'autre et l'argent, c'était une seule personne. C'est-à-dire que les tentations de l'autre, c'était avec l'argent, pas avec Achnasat Orchim. Maintenant, on va comprendre l'épreuve qu'Abraham Avinu il a traversée pour sacrifier son fils Yitzhak.
Cette épreuve, elle n'est pas compréhensible. Comme ça dit le Aruch HaShulchan, et aussi dans le livre Les Ha'ir, le Orot ou les Askil, il dit chaque juif qu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à lui et il va lui dire sacrifier son fils, il va le faire. Il n'y a pas un juif qui va refuser. Si Hachem il te demande, tu le feras. Alors il est où l'épreuve d'Abraham Avinu d'aller sacrifier son fils? Il est où? Il dit le Chovat Alvavot, il faut que tu saches que certes, tout le monde, ils vont sacrifier leur fils. C'est Hachem, il va se dévoiler, il va leur demander. Mais personne ne pourra le faire comme Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, les 10 épreuves qu'il a traversées, il a traversé avec un sourire sur son visage. Chaque juif, il aurait sacrifié son fils ou sa fille, mais avec des pleurs, avec des tristesses. Akadosh Baruch Hu, il a testé Abraham Avinu avec des caractères qu'il n'avait pas. Avec des caractères qui n'étaient pas conquis encore chez lui. Abraham Avinu, c'était le chesed, c'était la bonté. Sacrifier son fils, c'est être cruel, c'est le contraire de toute logique, de toute moralité qu'Abraham il avait. L'autre aussi, Akadosh Baruch Hu, il était dans la faiblesse, l'argent. Il y a des gens qui sont capables de donner leur vie, mais pas leur argent. Il y a des gens qui sont capables de donner leur argent, mais pas leur vie. Akadosh Baruch Hu, il a testé Abraham Avinu dans toutes divers et types d'épreuves. Et il a réussi à traverser tous. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, et choses, venechamot et kol tout.